Qu'appelle-t-on primat de l'individu? On peut assimiler la notion à celle d'individualisme, à condition d'en donner une définition sociologique. En effet, on l'utilise dans le langage commun dans un sens péjoratif et réducteur, proche de ça. Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard? Égoïste. Oh, c'est malin, c'est vraiment rien à voir avec le ski. Pourtant, dès le XIXe siècle, Alexis de Tocqueville établit une distinction intéressante. L'égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même qui porte l'homme à ne rien rapporter qu'à lui seul et se préférer à tout. L'égoïsme est un vice aussi vieux que le monde, il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre. A l'inverse, il considère l'individualisme comme un phénomène d'origine démocratique, c'est-à-dire qui se développe avec l'égalisation des conditions qui caractérisent pour lui les sociétés modernes. Dans les sociétés traditionnelles, les individus sont liés les uns aux autres par un ensemble de droits et devoirs réciproques. Tocqueville prend pour modèle la société féodale qu'il qualifie d'aristocratie. Les paysans apportaient le travail de la terre et le seigneur dont ils dépendaient leur fournissait une protection. Ces seigneurs étaient eux-mêmes reliés dans une relation hiérarchique construite sur l'obtention d'une terre, un fief, en échange d'un soutien militaire symboliquement établi par un serment vassalique. Ainsi, écrit Tocqueville, l'aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan jusqu'au roi. La démocratie brise la chaîne et met les anneaux à part. Dès lors, les individus se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Bien avant l'avènement de la sociologie, Tocqueville perçoit donc la nature sociale de l'individualisme. La modernité permet aux hommes de s'abstraire de la vie sociale. Plus précisément, les individus peuvent envisager leur existence repliée sur un univers restreint, celui de la famille, celui des amis. Autrement dit, le risque qui se profile dans les sociétés modernes est celui de l'abandon d'un espace public au profit d'un retrait dans une sphère privée de proximité. Plus radicalement, on peut y voir l'origine d'une certaine atomisation du corps social. Néanmoins, comme le suggère Durkheim dès le début du XXe siècle, l'individualisme n'est pas sans ambivalence quant à ses effets sur le lien social. Il évoque un véritable culte de l'individu dans les sociétés modernes. Or, l'adhésion à ce principe commun d'autonomie accordée aux individus constitue paradoxalement une valeur centrale qui nous rassemble. Prolongeant l'analyse, François de Singly propose de distinguer deux types d'individualisme. Un individualisme abstrait ou universaliste, valorisant chez tous les êtres humains ce qui les réunit. Ses expressions les plus emblématiques en seraient par exemple la Déclaration des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort ou l'accès au suffrage universel. Un individualisme concret ou particulariste qui reconnaît à chacun son caractère unique, son originalité et invite à un traitement différencié. Ces traductions historiques en seraient plus tardives et pourraient être illustrées par le mariage d'amour ou la compétition sportive. Ces distinctions montrent les réalités complexes et paradoxales associées à l'idée de primat de l'individu et invitent à analyser plus en détail les ressorts du lien social dans les sociétés modernes.